Avant de condamner le démon, demande-toi qui lui a ouvert la porte. Avant de glorifier l'ange, demande-toi ce qu'il cache derrière ses ailes. Car le bien ne naît pas toujours de la lumière, et le mal ne vient pas toujours des ténèbres. Dans le théâtre obscur de nos consciences, où chaque pensée devient sentence, nous portons deux royaumes sous la peau, deux souverains partageant le même trône. L'un murmure pardonne, même à celui qui t'a brisé. L'autre répond frappe avant d'être frappé. L'un construit des ponts sur les ruines, l'autre compte les pierres pour fabriquer des armes. Nous avons donné des noms à nos vertus, dressé des autels à nos certitudes. Mais derrière chaque prière, il existe parfois une peur qui tremble. L'homme prétend choisir entre le blanc et le noir, mais son âme est faite de nuances et de miroirs. Il peut sauver une vie au lever du jour et devenir bourreau avant le retour de la nuit. Alors qui sommes-nous? Les enfants de la lumière, les héritiers du chaos, ou simplement des êtres qui cherchent une raison de ne pas devenir leur propre monstre? Le bien et le mal dansent en nous comme deux ombres autour du même feu. L'un veut aimer jusqu'à s'oublier, l'autre veut survivre quitte à tout brûler. Nous sommes anges, nous sommes démons, selon la blessure ou la saison. Et peut-être que le véritable combat n'est pas de détruire le mal, mais de décider lequel de nous prendra la parole. Prendra la parole. Le mal ne porte pas toujours un visage hideux. Il peut sourire avec des yeux généreux. Il peut parler de justice en brandissant la vengeance comme une vérité. Le bien, lui aussi, peut devenir dangereux lorsqu'il se croit suffisamment pur pour juger les autres. Car celui qui prétend posséder la lumière peut finir par brûler ceux qui vivent dans l'ombre. Combien de guerres ont commencé au nom d'un monde meilleur? Combien de tyrans ont juré qu'ils venaient libérer les hommes? L'histoire est pleine de mains propres qui ont signé des pages ensanglantées. Et parfois, le monstre que nous cherchons est simplement notre propre reflet déformé. Il n'existe peut-être aucune frontière, aucune ligne parfaitement tracée. Seulement des choix, des conséquences et cette étrange liberté de devenir ce que nous décidons d'être. Le bien et le mal dansent en nous comme deux ombres autour du même feu. L'un veut aimer jusqu'à s'oublier, l'autre veut survivre quitte à tout brûler. Nous sommes anges, nous sommes démons, selon la blessure ou la saison. Et peut-être que le véritable combat n'est pas de détruire le mal, mais de décider lequel de nous prendra la parole. Prendra la parole. Et si Dieu et le diable n'étaient pas deux êtres séparés? Et si le paradis était cette seconde où nous choisissons de pardonner? Et si l'enfer était cette seconde où nous savons que nous faisons mal, mais où nous décidons quand même de continuer? Le mal commence-t-il avec la haine? Où commence-t-il lorsque nous cessons de voir l'autre comme un être humain? Et le bien, est-ce vraiment être innocent? Ou est-ce connaître la noirceur, la comprendre, la sentir respirer en nous? Et malgré tout, choisir de ne pas lui obéir. Entre la lumière et les ténèbres, nous sommes au milieu. J'ai rencontré le bien dans des mains fatiguées, dans des inconnus qui donnaient sans rien demander. J'ai rencontré le mal dans des regards familiers, derrière des sourires que je croyais sincères. Mais j'ai aussi découvert, avec le temps et les blessures, que l'être humain n'est jamais entièrement coupable, jamais entièrement innocent. Nous sommes faits de contradictions, de regrets, de désirs et de rédemption. Chaque faute laisse une cicatrice, chaque pardon réécrit une partie de notre histoire. Alors je ne demanderai plus qui est le bon, qui est le mauvais, Je demanderai seulement, que feras-tu lorsque personne ne te regarde? Le bien et le mal dansent en nous comme deux ombres autour du même feu. Nous pouvons devenir lumière, nous pouvons devenir sang, nous pouvons tomber, nous pouvons renaître. Nous sommes anges, nous sommes démons, sages et
de nos propres prisons. Et si notre destin n'est pas écrit, alors chaque choix devient une prière. Le bien et le mal dansent en nous. Mais tant qu'il reste un choix, tant qu'il reste une conscience, tant qu'une main peut encore relever une autre main, alors peut-être que la lumière n'a jamais disparu. Le mal n'a pas besoin d'être vaincu, il doit être connu. Parce que le jour où nous cessons de voir notre propre obscurité, c'est peut-être ce jour-là qu'elle commence réellement à nous posséder.